Bien, chers compatriotes, je suis pris de court. Je vais faire dans l'improvisation comme tous les jours, comme tout le temps. Chers amis togolais, je sais que nous partageons la même peine, la même douleur, le même drame. Et nous nous retrouvons ici tous les samedis pour évoquer la situation de nos pays respectifs. Pour ce qui concerne le Gabon particulièrement, l'actualité reste brûlante après près de 2 ans. À vous, mes chers compatriotes gabonais, vous savez que, avant-hier encore, au carrefour de derrière la prison, pour nous qui connaissons Libreville, un jeune compatriote très engagé, très actif sur les réseaux sociaux, très actif sur les terrains, Boris Ebang Monekang, a été enlevé en public par ces fameuses milices du régime en place, à bord de ces fameux pick-up blancs qui ont constitué l'horreur que nous avons vécue le soir du 30 août jusqu'à maintenant, depuis 2016 jusqu'à maintenant. Je m'adresse particulièrement à ceux qui verront leurs responsabilités engagées. Je voudrais parler spécifiquement de la notion de responsabilité. Et cela s'adresse aussi bien à nos bourreaux au Gabon qu'à certains responsables sur le territoire français. La notion de responsabilité entraîne la notion de conséquence. Tous ceux qui participent d'une façon ou d'une autre au maintien de cette dictature devront un jour rendre des comptes et payer le prix qui en découlera. Il faudrait que nous sachions que tôt ou tard, nous finissons par payer les actes que nous posons. Et pour ce qui est du Gabon, je voudrais à l'instant profiter de cette occasion pour que nous nous imprégnions de la différence qu'il y a entre opposition et résistance. Je me réclame de la résistance. Je ne me réclame pas de l'opposition. L'opposition est une situation de fait installée dans un pays de droit. Il y a un groupe d'individus qui a perdu aux élections, qui s'oppose à ceux qui exercent le pouvoir et participent dans un cadre structurel à faire changer les choses en passant par le vote. Ce n'est pas le cas dans les dictatures. Nous sommes en esclavage. Un esclave ne fait pas de politique. Un torturé ne fait pas de politique. Un prisonnier ne fait pas de politique. Il se bat, il lutte jusqu'à obtenir la liberté, jusqu'à obtenir la libération de la liberté. Donc ceux qui prétendent aller à des élections législatives avec une dictature, ils font de l'opposition pour eux, ils ne font pas de la résistance. Ils deviennent des complices du régime en place. Pour ce qui concerne notre situation au Gabon, précisément, je le dis clairement, participer à une quelconque action qui contribuerait à apporter une reconnaissance au dictateur ou à maintenir cette dictature en place relève de la complicité, relève du crime. Et je ne veux pas faire partie, je ne veux pas faire partie de cette catégorie-là. Ma génération a échoué au Gabon. Ma génération a échoué au Gabon. Et je ne veux pas appartenir à ce groupe. Et je n'appartiendrai pas à ce groupe. Je ne veux pas. Je ne veux pas que cette dictature reste en place. Mais je voudrais que nous observions tous la chute et le déclin du régime gabonais actuellement. Je sais que le Togo également connaîtra une sortie prochaine. Mais le Gabon actuellement est en faillite. Vous observez toutes les manifestations dans l'ensemble des domaines qui font qu'il n'y a plus de pouvoir politique. Il ne reste que des criminels et des voyous dans l'espace public. Vous ne voyez plus celui qui prétend être président de la République. Vous ne le voyez plus. Vous ne voyez plus le pseudo-gouvernement. Il n'existe pas. Vous voyez sur le terrain un pseudo-directeur de cabinet qui va à la grande poubelle vérifier si les ordures sont en bon état. Donc il n'y a plus de régime, il n'y a plus de pouvoir véritable au Gabon. Il nous appartient de nous serrer les coudes, de rester unis, de rester visibles et de dorénavant cibler nos actions envers les institutions qui contribuent d'une façon ou d'une autre à maintenir ce pouvoir en place. Et je dis non, non, à partir d'aujourd'hui, un esclave ne fait pas de politique, il résiste, il débat, il se bat, il combat, il lutte jusqu'à la libération de la liberté. Un prisonnier ne fait pas de politique, il lutte, il se bat, il combat jusqu'à la libération de la liberté. Un torturé et même un disparu, à travers son âme, avec le concours de sa famille, ne fait pas d'opposition, il lutte, il se bat. Il combat jusqu'à l'obtention de la liberté.
tous ensemble. Libérez la liberté. Libérez la liberté. Libérez la liberté. Telle est la condition fondamentale et unique de notre présence ici. Merci à vous. Merci, 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 merci.